Naturalisation, les conditions à remplir. Bonjour à toutes et à tous. La naturalisation désigne l'acquisition de la nationalité française via un décret de l'autorité publique par un étranger qui en a fait la demande. Nous allons voir à travers une série de vidéos les conditions à remplir, les démarches à effectuer, mais également comment bien se préparer afin de mettre toutes les chances de son côté pour acquérir la nationalité française par naturalisation. Nous allons tout de suite commencer par les conditions à remplir qui sont au nombre de 7. Première condition, vous devez tout d'abord être majeur pour faire la demande. Toutefois, si vous avez des enfants mineurs étrangers, et si vous pouvez justifier qu'ils ont résidé en France avec vous durant les 5 années précédant le dépôt de la demande, vous pouvez demander la naturalisation pour eux aussi, suivant l'article 21-22 du Code civil. Deuxième condition, vous devez résider en France au moment de la signature du décret de naturalisation et justifier d'une résidence habituelle en France pendant les 5 années qui précèdent le dépôt de votre demande. Attention, la notion de résidence est plus large que la notion habituelle de domicile. Elle implique que vous devez avoir en France le centre de vos intérêts matériels, notamment professionnels, et de vos liens familiaux. Si vous résidez en France, mais que votre époux ou votre épouse et ou vos enfants résident à l'étranger, la nationalité française pourrait être refusée. Suivant l'article 21-18 du Code civil, la durée de résidence habituelle en France est réduite à 2 ans dans les cas suivants. Si vous avez accompli avec succès 2 années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français, si vous avez rendu ou pouvez rendre par vos capacités et vos talents des services importants à la France, si vous présentez un parcours exceptionnel d'intégration, activités ou actions accomplies dans les domaines civiques, scientifiques, économiques, culturels ou sportifs. Enfin, vous n'êtes pas soumise à la condition de résidence habituelle de 5 ans si vous vous trouvez dans l'une des situations suivantes. Avoir obtenu le statut de réfugié en France, voir article 2119.7 du Code civil. Avoir accompli des services militaires dans l'armée française, voir article 2119.4 du Code civil. Avoir le français comme langue maternelle ou avoir suivi une scolarisation d'au moins 5 ans dans un établissement enseignant en langue française, dans un État dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, voir article 21-20 du Code civil. Avoir rendu des services exceptionnels à la France. Dans ce cas, le décret de naturalisation intervient après avis du Conseil d'État sur rapport motivé du ministre compétent. Troisième condition, vous devez disposer d'un titre de séjour au moment du dépôt de votre demande. Vous n'êtes pas soumise à cette condition si vous êtes ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse. Attention, les périodes passées en séjour irrégulier ne peuvent pas être considérées comme un critère conduisant à refuser systématiquement la naturalisation. Cependant, vous ne devez pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. Quatrième condition, vous devez être inséré professionnellement. L'insertion professionnelle constitue une condition essentielle de l'assimilation et de l'intégration en France. Toutefois, elle est appréciée sur l'ensemble de la carrière professionnelle et pas uniquement sur votre situation précise au moment de votre demande. La nature du contrat de travail, CDD, contrat d'intérim, ne constitue pas un obstacle en soi dès lors que l'activité permet de disposer de ressources suffisantes et stables. Cinquième condition, vous devez être assimilé à la communauté française, notamment par une connaissance orale suffisante de la langue française et une adhésion aux valeurs de la République. Connaissance de la langue française, selon votre condition sociale, niveau d'études, ressources, etc., vous devez connaître suffisamment la langue française en produisant un diplôme ou une attestation délivrée par un organisme de formation au français langue d'intégration. Exemple, le TCF-ANF. Sont dispensés de produire cette attestation les personnes âgées de plus de 60 ans, les personnes souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique dont le niveau de connaissance de la langue française est apprécié lors de l'entretien d'assimilation. Enfin, la condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés statutaires et apatrides en séjour habituel et régulier depuis au moins 15 ans en France et âgés de plus de 70 ans. Adhésion aux valeurs de la République, un livret du citoyen est remis aux personnes qui souhaitent acquérir la nationalité française pour les aider à découvrir les connaissances nécessaires à leur naturalisation. Voir lien sous la vidéo. Vous devez justifier de votre assimilation à la communauté française, notamment par l'adhésion aux principes et valeurs essentielles de la République, par une connaissance suffisante de l'histoire, de la culture et de la société française telles qu'elles sont présentées dans le livret du citoyen. Cette assimilation est vérifiée lors d'un entretien individuel
avec un agent de la préfecture ou du consulat. À l'issue du contrôle de votre assimilation, vous devez signer la charte des droits et devoirs du citoyen français. Voir lien sous la vidéo. 6e condition, vous devez être de bonne vie et mœurs, ne pas avoir fait l'objet de l'une des condamnations empêchant l'acquisition de la nationalité française. La condition de bonne vie et mœurs donne lieu à une enquête préfectorale qui porte notamment sur votre comportement civique, manifesté par le paiement des impôts notamment. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires ou sociaux. Les condamnations pénales prononcées en France et à l'étranger sont vérifiées. Votre demande est irrecevable si vous avez été condamné pour crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme ou à une peine égale ou supérieure à 6 mois de prison sans sursis. 7e condition, vous devez choisir une autre nationalité. Vous devez indiquer la ou les nationalités que vous possédez déjà et, en cas de décision favorable, préciser celle que vous souhaitez conserver et celle à laquelle vous entendez renoncer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, nous verrons les différentes démarches à effectuer. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous ne voulez pas manquer les nouveautés. Vous pouvez également les suivre sur Twitter, Segara-André. À bientôt.